Dans l'histoire récente des relations internationales, rares sont les rencontres ayant suscité autant d'attention médiatique, d'analyse et de spéculation que celle entre Vladimir Poutine, président de la Fédération de Russie, et Donald J. Trump, président des États-Unis. Cette rencontre, qui a marqué la scène diplomatique mondiale, ne fut pas simplement une formalité protocolaire. Elle symbolisait l'espoir ou la crainte d'une reconfiguration des équilibres internationaux. D'un côté, Poutine, dirigeant autoritaire et stratège chevronné, cherchant à restaurer le prestige et l'influence mondiale de la Russie après l'effondrement soviétique. De l'autre, Trump, président imprévisible, homme d'affaires converti à la politique, prônant America First et bousculant les codes traditionnels de la diplomatie américaine. Mais derrière les sourires, les poignées de main et les déclarations publiques, se cachait un jeu beaucoup plus complexe. Les enjeux économiques, militaires, géopolitiques et même psychologiques se mêlaient, et les motivations profondes de chaque acteur ne coïncidaient pas nécessairement. Cette dissertation analysera les raisons, les dynamiques et les conséquences possibles de cette rencontre, en montrant qu'au-delà des apparences, il s'agissait moins d'une alliance durable que d'un test de force dans un contexte de rivalité profonde. Contexte historique et politique de la rencontre. 1. Les relations américano-russes avant Trump. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis et la Russie, anciennement URSS, entretiennent une relation faite de méfiance, de compétition idéologique et de confrontation indirecte. La guerre froide a façonné les mentalités et les doctrines militaires des deux puissances. La chute de l'URSS en 1991 a ouvert une période d'unipolarité américaine, que Moscou a vécue comme une humiliation. L'élargissement de l'OTAN vers l'Est, les interventions américaines en Yougoslavie, en Irak et en Libye, et les sanctions économiques post-Crimée en 2014 ont renforcé l'hostilité mutuelle. 2. L'arrivée de Donald Trump et les attentes russes. L'élection de Trump en 2016 fut perçue par Moscou comme une opportunité. Ses critiques de l'OTAN, ses appels à améliorer les relations avec la Russie et son scepticisme vis-à-vis des interventions militaires américaines semblaient converger avec les intérêts russes. Le Kremlin espérait voir une réduction des sanctions et une reconnaissance tacite de son influence sur l'ex-espace soviétique. 3. La posture de Poutine avant la rencontre. Pour Poutine, cette rencontre représentait bien plus qu'un simple sommet diplomatique. Elle était une vitrine pour montrer au monde que la Russie, malgré les sanctions et l'isolement diplomatique, restait incontournable dans la résolution des grands problèmes internationaux. Les enjeux stratégiques de la rencontre. 1. Les intérêts américains. Trump cherchait à démontrer sa capacité à négocier directement avec des rivaux, à réduire les tensions militaires, mais aussi à marquer des points politiques sur la scène intérieure. Dans le contexte d'accusations d'ingérence russe dans l'élection américaine, une rencontre réussie pouvait servir à montrer qu'il maîtrisait la situation. 2. Les intérêts russes. Poutine visait plusieurs objectifs. Gagner en légitimité internationale en apparaissant comme un interlocuteur incontournable. Désolidariser les États-Unis de leurs alliés européens en exploitant les divergences sur les sanctions. Consolider sa position interne en montrant que la Russie est respectée par la première puissance mondiale. 3. Les questions à l'ordre du jour. Parmi les sujets abordés, la Syrie, le désarmement nucléaire, la situation en Ukraine, la cybersécurité et le commerce international. Chacun de ces points portait des enjeux lourds de conséquences. La dynamique psychologique entre Poutine et Trump. Deux styles de leadership opposés. Poutine est un ancien officier du KGB, rompu aux techniques de manipulation, maître du contrôle de l'image et des symboles. Trump est un communicateur instinctif, aimant le spectacle, valorisant la force et l'autorité. Cette différence de style pouvait mener à un rapport asymétrique. Poutine misant sur la subtilité, Trump sur l'effet immédiat. 2. Les stratégies d'influence. Poutine a exploité le besoin de reconnaissance de Trump, le traitant en égal, voire en partenaire privilégié. Trump, de son côté, a cherché à impressionner par son langage direct et ses déclarations inattendues. 3. La perception publique. Les images de la conférence de presse conjointe ont marqué les esprits. Trump semblant adopter une posture conciliante, voire complaisante envers Poutine.
Pour ses adversaires politiques, cela renforçait l'idée qu'il était trop proche du président russe. A. Les réactions internationales. 1. L'Europe inquiète. Les alliés européens, notamment l'Allemagne et la France, craignaient un accord bilatéral qui affaiblirait l'OTAN. La possibilité d'une entente russo-américaine en marge des institutions multilatérales suscitait de vives tensions. 2. La Chine en observateur attentif. Pékin suivait avec intérêt, voyant dans tout rapprochement entre Moscou et Washington une opportunité ou un risque selon l'issue. Une détente russo-américaine pourrait isoler la Chine, mais un échec renforcerait l'axe Moscou-Pékin. 3. Le Moyen-Orient au centre des calculs. La Syrie, où les deux puissances avaient des intérêts divergents, représentait un test concret pour mesurer la capacité des deux présidents à coopérer. Les limites et contradictions de la rencontre. 1. Des intérêts incompatibles à long terme. Malgré les discours, Washington et Moscou ont des visions opposées de l'ordre mondial. Les États-Unis défendent une hégémonie libérale et un leadership global. La Russie promeut un monde multipolaire où elle joue un rôle d'équilibre. 2. Le poids de la politique intérieure américaine. Trump devait composer avec le Congrès, majoritairement hostile à toute concession à la Russie. Les sanctions étaient codifiées dans la loi, ce qui limitait sa marge de manœuvre. 3. La méfiance persistante. Les services de renseignement américains restaient persuadés que Moscou cherchait à affaiblir les institutions démocratiques occidentales. Cette perception rendait toute détente fragile. Vice, conséquences à moyen et long terme. Peu de résultats concrets. Malgré les annonces, la rencontre n'a pas abouti à des accords majeurs. Les tensions sur l'Ukraine, la Syrie et la cybersécurité sont restées intactes. 2. Renforcement de l'image de Poutine. En Russie, l'événement a été présenté comme une victoire diplomatique. Poutine apparaissait comme un leader capable de traiter d'égal à égal avec le président américain. 3. Division accrue au sein de l'Occident. L'épisode a contribué à semer la discorde entre Washington et ses alliés européens, ce qui, indirectement, servait les intérêts de Moscou. Conclusion. La rencontre entre Vladimir Poutine et Donald Trump fut un moment hautement symbolique, mais dont les effets concrets restent limités. Elle illustre parfaitement la complexité des relations internationales contemporaines, où les perceptions, les images et les messages comptent autant, sinon plus, que les résultats tangibles. Derrière les gestes de cordialité, les deux dirigeants poursuivaient des agendas profondément différents, rendant improbable toute véritable alliance. Plus qu'un tournant historique, cet événement fut un épisode marquant dans le long feuilleton de la rivalité russo-américaine. Réactions internationales. La danse des puissances. La rencontre entre Vladimir Poutine et Donald Trump a déclenché une onde de choc dans l'arène internationale, provoquant diverses réactions selon les intérêts et préoccupations des autres grandes puissances et organisations régionales. Jusqu'à ce que j'oublie. Les pays européens, en particulier l'Allemagne et la France, ont regardé cette rencontre avec un mélange de suspicion et de prudence. Depuis la crise ukrainienne de 2014, l'Union européenne a maintenu des sanctions strictes contre la Russie, cherchant à contenir ses ambitions territoriales et à défendre l'intégrité de ses États membres comme l'Ukraine. La perspective que Trump, à son arrivée au pouvoir, puisse briser cette unité ou remettre en cause l'OTAN a alimenté de vives tensions. Le scepticisme européen s'est aussi manifesté face à la rhétorique de Trump, critiquant la solidarité transatlantique, créant un vide stratégique que la Russie pouvait exploiter. Cependant, l'Union européenne a également tenté de jouer un rôle de médiateur, promouvant le dialogue et cherchant à éviter une rupture définitive entre Washington et Moscou. B. La Chine, l'observateur stratégique. Pékin, qui a consolidé un partenariat stratégique avec Moscou, a suivi de près la rencontre. D'un côté, un rapprochement russo-américain pourrait isoler la Chine sur la scène internationale, compliquant ses projets d'expansion dans l'Indo-Pacifique et au-delà. D'un autre côté, la persistance des tensions entre les deux géants permet à la Chine de renforcer son influence en se posant en alternative à l'hégémonie américaine. La Chine a donc adopté une posture équilibrée, encourageant la stabilité, tout en poursuivant ses propres intérêts, notamment à travers des initiatives comme la Nouvelle Route de la Soie, qui contournent les frictions diplomatiques traditionnelles. C.
l'OTAN et l'Organisation des Nations Unies. L'OTAN s'est retrouvée au cœur du débat, victime collatérale des divergences entre Washington et Moscou. Trump a à plusieurs reprises critiqué le rôle et le financement de l'Alliance, alimentant un climat d'incertitude. Pour Moscou, affaiblir l'OTAN est un objectif clé, et toute désunion transatlantique représente une victoire stratégique. Parallèlement, l'ONU a essayé de maintenir un rôle de dialogue, avec des appels à la désescalade et à la coopération sur des enjeux globaux comme le désarmement nucléaire ou la lutte contre le terrorisme. ITS. Enjeux économiques. Sanctions, énergie et commerce. A. Les sanctions économiques et leurs limites. Depuis l'annexion de la Crimée en 2014, les États-Unis et l'Union européenne ont imposé une série de sanctions économiques sévères à la Russie, touchant ses secteurs bancaires, énergétiques et militaires. Ces mesures visaient à freiner l'expansion russe et à l'isoler financièrement. La rencontre Poutine-Trump a laissé espérer un allègement de ces sanctions. Toutefois, en dépit des déclarations d'intention, les sanctions sont restées largement en place, faute d'accords concrets et sous la pression du Congrès américain et des partenaires européens. Paradoxalement, ces sanctions ont également stimulé la Russie à diversifier ses partenariats, notamment en Asie, et à développer son autosuffisance, ce qui modifie peu à peu l'équilibre économique mondial. B. L'énergie, un levier géopolitique. La Russie, premier exportateur mondial de gaz naturel et un acteur clé du pétrole, utilise l'énergie comme un outil de pression politique. La dépendance européenne au gaz russe est un sujet sensible, amplifié par les discussions sur les pipelines comme Nord Stream 2. Trump a critiqué à la fois la dépendance énergétique européenne et les projets russes, promouvant le gaz naturel liquéfié américain comme alternative. Ces enjeux énergétiques ont une influence majeure sur les relations entre Moscou, Washington et Bruxelles, compliquant tout rapprochement. C. Le commerce bilatéral et mondial. Au-delà des sanctions, le commerce entre les États-Unis et la Russie reste limité, entravé par les sanctions et la méfiance. Cependant, les échanges avec la Chine, l'Inde et d'autres marchés émergents se développent, modifiant les routes économiques et les alliances commerciales. IFS, impact et perspectives pour l'Afrique. A. L'Afrique, un continent en mutation. L'Afrique, souvent perçue comme un simple terrain d'affrontement entre grandes puissances, joue un rôle de plus en plus autonome dans la géopolitique mondiale. Les relations économiques et militaires de Moscou avec plusieurs pays africains, notamment via des contrats d'armement et la coopération politique, renforcent l'influence russe sur le continent. B. Les relations africaines avec les États-Unis et la Russie. Les États-Unis, bien que disposant d'une présence historique en Afrique, voient leur influence concurrencée par la Russie et la Chine, qui offrent souvent des partenariats sans conditions politiques fortes. La rencontre Poutine-Trump n'a pas modifié radicalement cette dynamique, mais elle a mis en lumière la compétition croissante pour les ressources naturelles et les alliances stratégiques. C. Les enjeux pour les États africains. Les pays africains doivent naviguer entre ces puissances, maximisant les avantages économiques tout en évitant de s'enfermer dans des conflits d'influence. La montée en puissance de leaders africains indépendants, à l'image d'Ibrahim Traoré, illustre cette quête d'autonomie stratégique. X. Synthèse et réflexion finale. La rencontre entre Vladimir Poutine et Donald Trump, loin d'être un simple échange diplomatique, reflète la complexité d'un monde multipolaire où les rivalités historiques se mêlent à des intérêts économiques et politiques fluctuants. Si cette rencontre a suscité espoir et inquiétude, ses résultats concrets restent limités par des contradictions profondes et des enjeux internes aux puissances concernées. Pour l'avenir, cette rencontre souligne l'importance d'une diplomatie pragmatique, capable de dépasser les postures symboliques pour répondre aux défis globaux, qu'ils soient sécuritaires, économiques ou environnementaux. Au-delà de la rencontre, les leçons d'un monde en mutation. La rencontre entre Vladimir Poutine et Donald Trump fut un moment chargé de symboles et de promesses, mais aussi de contradictions et de non-dits. En dépit des apparences cordiales et des déclarations optimistes, elle ne parvint pas à résoudre les tensions profondes qui structurent les relations russo-américaines depuis plusieurs décennies. D'un côté,
Vladimir Poutine a su exploiter cette occasion pour renforcer sa stature de leader mondial capable de dialoguer avec la première puissance mondiale, sans céder sur ses intérêts stratégiques. Cette posture consolide son pouvoir interne et donne à la Russie un levier accru sur la scène internationale. De l'autre, Donald Trump, avec son approche atypique de la diplomatie, a tenté de redéfinir les règles du jeu, cherchant à sortir les États-Unis des interventions coûteuses tout en affirmant sa propre autorité. Toutefois, son administration s'est heurtée aux réalités du système politique américain, où le Congrès et les institutions limitent souvent la marge de manœuvre présidentielle. Cette rencontre révèle ainsi un aspect fondamental des relations internationales contemporaines. La coexistence difficile entre volonté unilatérale, contraintes internes et impératifs multilatéraux. Le monde d'aujourd'hui n'est plus dominé par une simple opposition bipolaire, mais par un enchevêtrement d'intérêts, d'alliances mouvantes et de défis globaux qui exigent davantage de coopération et moins de confrontation. Enfin, cet épisode souligne aussi l'importance des perceptions dans la politique internationale. La manière dont cette rencontre a été interprétée par les médias, les opinions publiques et les acteurs politiques a souvent pris le pas sur les contenus réels des discussions, influençant les trajectoires futures plus par symboles que par faits tangibles. Perspective pour l'avenir. Le défi pour les futures administrations américaines et russes sera de dépasser ces jeux de pouvoir superficiels pour construire une relation basée sur la confiance, la transparence et la coopération constructive. Sans cela, les risques de nouvelles crises, qu'elles soient militaires, économiques ou cybernétiques, resteront élevés, au détriment de la stabilité mondiale. Par ailleurs, la montée en puissance d'autres acteurs internationaux, comme la Chine, ainsi que les enjeux transnationaux, tels que le changement climatique, la pandémie ou la sécurité alimentaire, imposent une révision des priorités diplomatiques. Il ne s'agit plus simplement d'un face-à-face entre grandes puissances, mais d'une gestion collective des défis communs.